chers téléspectateurs, nous sommes très heureux d'être encore une fois de plus avec vous ce soir pour votre émission Le Disciple. Nous sommes sur ce plateau avec la sœur Évodie et le pasteur Freddy. Bonsoir pasteur. Bonsoir, c'est Blandine. Oui, pasteur, j'espère que vous allez très bien. Nous revenons encore sur ce plateau ce soir pour la continuité de notre émission que nous avons, de notre sujet, pardon, que nous avons commencé il y a de cela quelques semaines sur la foi. La foi est tellement grande que c'est difficile que nous puissions l'épuiser. Alors, ma question est la suivante. Nous voyons dans la Bible Abraham. Dieu lui a parlé, mais malgré qu'il avait la promesse de Dieu, que Dieu lui avait parlé, il a douté de la promesse de Dieu. Est-ce que vous pouvez... on veut comprendre pourquoi il a douté. Qu'est-ce qu'il a fait qu'il puisse arriver à douter? Qu'est-ce qui a fait qu'il arrive à douter? Okay. Donc, je vais prendre le livre de Genèse chapitre 12. C'est là que Dieu a sélectionné, il a choisi, il a appelé Abraham. Écoutez ce qu'il dit au premier verset de ce chapitre. Il dit ceci, Abraham, nous sommes dans Genèse 12, hein. L'Éternel dit à Abraham, va-t'en de ton pays, de la patrie et de la maison de ton père dans le pays que je te montrerai. C'est Dieu qui fait un appel à Abraham parce qu'il avait besoin qu'il soit le modèle des croyants à travers le monde. Il était la personne choisie pour la reconstruction de ce que Adam avait détruit. Parce que, vous savez, lorsque Dieu a placé Adam en Éden, c'était avec un objectif. Et cet objectif était celui de faire comme Dieu. Mais Adam n'a pas pu atteindre ses objectifs. En cours de chemin, il a été dévié de ce chemin pour se retrouver sur une autre voie. C'est à partir de ce moment-là que l'homme a perdu le sens de ce pourquoi il était placé sur la terre et il est tombé victime. Au lieu qu'il soit maître, il ne pouvait plus contrôler, il ne pouvait plus dominer de la manière que Dieu avait prévu les choses. Mais sinon, Dieu lui-même, voyant déjà ça, il savait que Adam allait tomber. Il avait déjà des moyens qu'il avait préétablis pour ramener l'homme toujours à cette position, afin qu'il fasse exactement ce pourquoi il avait placé sur la terre. Oui. Et Dieu a commencé la reconstruction ou la restauration ou le rétablissement. Il a pris un seul d'entre nous, c'était le patriarche, l'ancêtre Abraham, et il a commencé à lui montrer le chemin et l'homme sans avoir de base, une base sur laquelle il pouvait s'appuyer. Parce qu'en ce temps-là, il n'y avait pas de Bible. Abraham n'avait pas de Bible comme nous en avons aujourd'hui. Il était comme le cobaye. Hein, ce qu'on fait dans le grand laboratoire lorsqu'on découvre un produit contre une pandémie ou une quelconque maladie. On a toujours d'abord des cobayes pour tester et savoir si ce produit va marcher ou pas. Dieu aussi, il a pris un de nous pour tester, pas pour tester comme tel, mais pour que celui-ci devienne notre modèle à nous tous. C'est pourquoi nous n'avons pas honte de l'appeler le père de la foi. Oui. Il est le père de la foi. Mais vous verrez que dans cette démarche que Dieu avait entreprise avec Abraham, ça a pris 25 ans. À l'âge de 75 ans, Dieu a appelé Abraham de quitter le pays de son père et de sa mère. En quittant le pays de son père et de sa mère, il est sorti avec un appel. Et cet appel a placé en lui de l'espoir. Oui. Parce que Dieu lui avait dit, il lui avait parlé de ce qui arriverait dans le futur. Dans son futur,
donc d'Abraham. Et puisqu'il avait, en quelque sorte, il connaissait ce qui allait arriver, Abraham a suivi l'appel de Dieu et il est commencé à voyager de village en village, de ville en ville, de pays en pays, à la recherche de ce que Dieu avait donné comme promesse. Mais il ne connaît pas ce qu'il faut faire. Et je me rappelle qu'il y a un philosophe qui a dit que l'homme se découvre devant les obstacles. Exactement. C'est comme ça qu'Abraham, il devait se découvrir. Parce que lui, il n'avait pas un livre sur lequel il pouvait dire, bon, voici ce qui est dit à cette étape, je ferai ceci ou je ne ferai pas cela. Donc, voyez, mais lui, il était vraiment, Dieu était en train d'écrire le fondement sur lequel tous les croyants qui viendront dans le futur puissent se référer à ces modèles-là. C'est ainsi, nous voyons que tout commence par la promesse. Comme nous venons de le lire ici, il a reçu un appel. Avec cet appel, il s'engage sur le chemin du voyage. Il devient lui-même voyageur ou ce que nous appellerons pèlerin. Il se considère comme un pèlerin sur base simplement d'une promesse de Dieu. Et avec cette promesse, il n'a pas la foi. Il n'a pas encore la foi, mais il a l'espérance. Il espère en quelque chose qu'il ne voit pas et qu'il ne possède pas encore. C'est ainsi. Abraham a erré, ça et là, jusqu'à ce qu'après 10 années, nous voyons dans l'histoire qu'il a perdu même les paroles de la prophétie. À partir de son comportement. Je pense que c'est là où tu as basé ta question. Oui. Donc le comportement nous laisse comprendre que Abraham avait complètement oublié. Perdu la foi. Et non, pas encore la foi, parce que la foi, il n'en avait pas encore. Vous comprenez? Il a simplement la promesse. Mais regardez, il a la promesse, mais il a oublié le parole de la prophétie. C'est que Dieu lui avait dit à la sortie. Qu'est-ce que Dieu avait dit à Abraham? Voyons dans le livre, il est dit ceci au verset 2. Je ferai de toi une grande nation. C'est ça la promesse ou la prophétie. Tu vois, c'est ce qui va arriver dans le futur avec Abraham. Il deviendra une grande nation. C'est le premier point de cette prophétie. Je te bénirai, je rendrai tout au futur. Je rendrai ton nom grand, parce que jusque-là, son nom n'était pas encore grand. Mais il a quand même la promesse que dans le futur, il sera compté parmi les grands. Tu seras une source de bénédiction. Je bénirai ceux qui te béniront et maudiront ceux qui te maudiront. Toutes les familles de la terre seront bénies en toi. Nous avons une prophétie qui a 5 sous-points. Maintenant, Abraham, vous remarquerez que tout ça là est lié à la destinée d'Abraham, à son vécu sur la terre. Il doit voir ces paroles dans sa propre vie. Il marche avec la prophétie. Il a la promesse avec lui. Et sur base de cette promesse, il a l'espoir. Ou ce que nous appellerons l'assurance. Non, plutôt l'espérance. Ok? Maintenant, le défaut avec l'espérance, c'est que quand vous espérez et qu'il n'y a pas les éléments qui renforcent votre espoir, vous allez oublier, ça va vous amener dans l'oubli, ça va vous amener dans les doutes. Pourquoi? Parce qu'il y a des éléments qu'il faut ajouter pour solidifier cette espérance. Consolider cet espoir que vous avez de la promesse que Dieu vous a faite. Alors, c'est ce qui manquait à Abraham.
il est sorti juste avec l'espérance. Et avec l'espérance, ça va un jour, et un autre, ça ne va pas. Et le fait qu'il n'a pas vu à la lettre tout ce qui lui avait été promis, il a faibli. Parce qu'avec l'espoir, on faiblit. On faiblit, on bronche, on oublie. C'est la raison pour laquelle son attitude, prenons encore les livres, c'est Blandine vous dit, je pense que vous êtes là. Oui. Ah, ok. Alors, je prends toujours, toujours le livre de Genèse. Voyons voir un peu son attitude quand nous arrivons au 15e chapitre. Regardez l'attitude d'Abraham. Il dit, après ces événements, la parole de l'Éternel fut adressée à Abraham dans une vision. Et dit, Abraham, ne crains point, je suis ton bouclier et ta récompense sera très grande. Ok. On dit que Abraham, pourquoi a-t-il reçu ce genre de paroles? Parce que Dieu lui-même comme étant son maître, Dieu lui-même comme étant le potier, et que Abraham était l'argile qui doit être façonnée selon l'image que le potier a de lui. Il savait que à ce stade, il faut solidifier, il faut consolider ce qu'Abraham a comme espoir. Nous devons avoir l'espoir. Mais pour avoir l'espoir, l'espoir nous vient sur base de ce que Dieu nous a fait comme prophétie, comme promesse. Vous devez identifier les promesses qui vous concernent, directement. Et quand vous les avez, ça vous donne de l'espoir. Et sur base de cet espoir-là, il ne faut pas s'arrêter parce que nous voyons que Dieu lui-même, en créant cette humanité ou en créant cet univers, il a écrit une procédure à suivre. Et lui-même n'a pas dévié ou il n'a pas fait des raccourcis. Il est allé étape par étape jusqu'à ce qu'il est arrivé à ce monde tangible, le monde physique que nous avons ou le monde de la matière. C'est là qu'est née la matière qui vient de l'invisible. Mais comment la matière a-t-elle existé? C'est par une procédure. Et quelle est la procédure? Cette procédure, c'est la loi que Dieu lui-même avait établie dans la création. Et la loi de la création, c'est la loi de la foi. Et si nous parlons de la loi de la foi, Evody, si nous parlons de la loi de la foi, vous devez savoir que ce n'est pas des déclarations, mais ce sont des étapes que vous devez expérimenter pour réellement arriver à ce qui est concret. Regardons. Quand l'Éternel lui parle, je suis ton bouclier, ce sont des paroles d'encouragement. Dieu connaissant l'attitude, Dieu connaissant le comportement et tout ce qui se passait avec Abraham, il a compris que maintenant, après 10 années, il doit quand même accéder à un autre niveau. Et quel est ce niveau-là? Partons de la définition de l'apôtre Paul, qui dit que la foi, c'est une ferme assurance. C'est par là qu'il commence. Ça, c'est les détails de la vie d'Abraham. Cette formule, Paul, par le Saint-Esprit, il a décelé ça dans la vie ou le parcours d'Abraham jusqu'à Isaac. C'est là que sort la formule détaillée par le Saint-Esprit. Vous comprenez? C'est dans le Nouveau Testament que nous avons les détails. Mais dans le récit de Moïse, vous voyez qu'on n'a pas tous ces détails, mais il faut un œil spirituel, comme Paul avait l'œil spirituel. Il a nous dire ce que le Saint-Esprit lui avait communiqué, que la foi, c'est une ferme assurance des choses qu'on espère. Des choses qu'on espère.
Vous voyez qu'Abraham est sorti seulement avec de l'espérance. Il avait l'espoir qu'un jour, il verra ce pays. Il avait de l'espoir qu'un jour, Dieu qui lui a fait la promesse, il accomplira. Avec ça, vous n'avez pas encore la foi. Ce n'est pas la foi, mais c'est l'élément déclencheur et la genèse de la foi. Donc la genèse de la foi commence avec l'espoir, avec l'espérance. Vous remarquerez que même lui-même, Paul, il le dira dans le livre des Corinthiens, il dit que nous avons 3 éléments. Ok? Il parle de la foi, il parle de l'espérance, il parle de l'amour. Vous voyez? Il les divise carrément. Ce n'est pas la même chose. Mais, donc la foi, l'amour et l'espérance. Oui, il les divise. Il dit nous avons la charité, la foi et l'espérance. Mais tout ce qu'ils font, ce que nous avons besoin aujourd'hui, c'est d'avoir cette combinaison-là de ces 3. Tous les 3 sont utiles. Mais il explique, il dit que je peux avoir l'espérance si je n'ai pas l'amour. Je peux avoir la foi si je n'ai pas l'amour. L'amour travaille avec l'espérance et l'amour travaille aussi avec la foi. Ok. Maintenant, dans cette vision de l'esprit, nous comprenons que ce qui manquait à Abraham, c'était les autres ingrédients qui sont la ferme assurance. Une ferme assurance. C'est pourquoi il a douté, mais pas par l'incrédulité, parce qu'il n'avait pas les éléments. Oui, parce qu'on nous dit même dans la Bible, il ne connaissait pas ce qu'il fallait faire. Il ne douta pas par incrédulité. Voilà. Il douta, mais pas par l'incrédulité. Vous comprenez? Il ne connaissait pas ce qu'il fallait faire. Voilà, il était en train de se découvrir. Alors, c'est pourquoi Dieu ne pouvait pas lui imputer. Vous comprenez? Il ne pouvait pas lui imputer. Il devait simplement le justifier. Voilà. Le justifier à partir de sa confiance qu'il va avoir dans la promesse. Mais pour y arriver, Dieu a dû ajouter quelques éléments. Quel est l'élément que Dieu va ajouter? Nous prenons toujours dans Genèse chapitre 15. Oui. Là, cette fois-là, c'est vous qui allez lire. Au verset? Vous prenez le verset... verset 3. Et Abraham dit, voici, tu ne m'as pas donné de postérité. Et celui qui est né dans ma maison sera mon héritier. Exactement, Evodie et Blandine. Tout à l'heure, je venais de vous expliquer. J'explique aussi à nos chers téléspectateurs, en leur disant que vous voyez que avec l'espérance, vous pouvez s'attendre, c'est juste l'attente, un souhait. Parce que vous avez une promesse, il y a quelque chose qui vous a dit que non, ça va arriver. Ok, vous sortez, vous marchez avec cela, vous y allez, vous partez sur base de cela. C'est juste l'espoir ou l'espérance. Avec ça, ça ne peut pas vous amener loin. C'est ça. Quand les raisonnements arrivent, ils vont balayer ça. C'est la suite de la prophétie ou de l'entretien de Dieu avec Abraham. Voilà. Il dit ceci au verset 4. Alors la parole de l'Éternel lui fit adresser ainsi. Ce n'est pas lui qui sera ton héritier, mais c'est celui qui sortira de tes entrailles qui sera ton héritier. Et après l'avoir conduit dehors, il dit, regarde vers le ciel et compte les étoiles. Si tu peux les compter, il lui dit, telle sera ta postérité. Abraham eut confiance en l'Éternel, qui le lui imputa à justice. Ok. Voyez-vous, voyez qu'avant, Abraham a douté. Il n'avait même plus ces paroles avec lui. La promesse disait que je ferai de toi une grande nation. Je ferai ton nom grand. Je te bénirai. Tu vois un peu? Abraham a oublié toutes ces choses-là. Pourquoi? Parce que cette parole, je pourrais vous dire qu'il avait tout simplement l'écriture ou la promesse sous forme du logos. Il n'avait pas encore le réma. Le réma, Ce n'était pas quelque chose que Dieu avait parlé dans son fond intérieur, mais il avait écouté dire, parler. Il est parti avec ça. J'évolue. Maintenant, c'est pour cela qu'il a douté. Il dit que bon, je suis en train de partir.
tu ne m'as pas donné une postérité. Ma postérité, bon, celui qui sera l'héritier, c'est Eliezer de Damas. Dieu corrige. Parce que Dieu tient sa parole. Quand il a déjà déclaré, peu importe, il est toujours lié à ce qu'il avait déjà parlé. C'est comme ça que Dieu corrige. Mais il comprend que non, non. C'est comme avec l'éducation. Vous verrez qu'il y a des niveaux. Il y a la crèche, il y avait le CM2, CM3, ainsi de suite. La crèche, la maternelle, comme ici chez nous, l'école primaire, l'école primaire, école secondaire. Voilà, nous sommes embrouillés avec les appellations francophones et les appellations belges. Ça nous embrouille la tête, mais vous comprenez qu'il y a ce qu'on appelle l'humanité secondaire, l'humanité et primaire. Ce sont des étapes. Et ça prend des années. De la même manière, Dieu aussi, dans l'école de la foi, parce que dans l'école de la foi, nous le voyons très bien avec Abraham. Dans cette école-là, Dieu a pris 10 ans pour que Abraham ajoute maintenant quelque chose qui va déclencher l'assurance. Quand tu es allé ici, tu as vu la réaction d'Abraham. Dieu l'amena au dehors. Il a dit, regarde. Et quand il regarde, il voit les étoiles. L'image. Donc c'est d'abord... il fallait d'abord qu'il se représente quelque chose. Il a vu la chose. Dieu lui-même était en train de montrer ce qu'il fallait ajouter. Il ne suffit pas simplement d'avoir la promesse. Il faut que vous ayez aussi l'image, les images. De cette promesse-là. Parce que l'image, c'est un déclencheur terrible. Je comprends. Quand la chose se transforme en image, les paroles se transforment en image. Je ferai de toi une grande nation. Okay. Mais comment devenir une grande nation? Dieu vient, il traduit ses paroles en image. Comment? Il dit, regarde, là ce n'était plus l'oreille, c'est l'œil que Dieu utilise. C'est pourquoi vous remarquerez, vous dit, c'est pourquoi vous allez comprendre pourquoi Job, à la fin, il dit, j'avais entendu. Maintenant je vois. Maintenant je vois. Il n'y a que les deux là. Entendre et voir. J'avais entendu, mais maintenant je vois. Si vous avez seulement entendu, sans voir, il y a un élément manquant. Et il n'y a pas moyen pour toi de posséder la vraie assurance. L'assurance vient de ce qu'on entend et de ce qu'on voit. Voilà. Et ce n'est pas n'importe quoi qu'on entend. C'est qu'on entend de la parole de Dieu. Oui. Donc, vous comprenez, non? Donc, ce qu'on entend, vous avez la promesse. Parce que nous sommes dans l'école des disciples ici. Vous avez la promesse. Vous avez identifié la promesse qui vous concerne directement. Vous prenez cette promesse. Alors, Dieu vous a fait de façon à ce qu'il a donné une faculté en vous. Et cette faculté est le faiseur d'image. Et cette faculté-là, c'est l'imagination. Oui. Je pense qu'on a parlé de ça aussi une fois. Vous, les disciples qui nous suivez maintenant, vous comprenez qu'à partir de ce temps, à ce moment-là, appliquez, utilisez votre imagination. Prenez la promesse ou la prophétie que Dieu vous a faite. Imaginez l'image pour arriver à voir l'image attachée à la prophétie. Vous devez méditer la prophétie, lire la prophétie, réaliser la prophétie, parce qu'en faisant cela régulièrement, ça va être mémorisé ou enregistré. Et quand cela sera enregistré, pouf, vous avez gardé la prophétie longtemps. L'imagination s'en saisira de ces paroles et il va vous donner les images qui correspondent à la prophétie. Et dès que vous arrivez à voir ces images, automatiquement, ça descend dans le cœur. Et vous déclarerez comme Abraham. Du cœur, non, vous déclarerez comme Abraham avait déclaré,
ou comme Dieu avait vu l'attitude d'Abraham, il fit confiance en l'Éternel. Il a eu confiance en l'Éternel. Et dans la confiance, nous avons quoi? L'assurance. L'assurance, oui. Ok? L'assurance, mais attention. Le miracle instantané n'exige pas la fermeté. Oui, c'est ça. C'est ce que je voulais ajouter, l'assurance, mais pas n'importe quelle assurance, une ferme assurance. Non, non. J'ai introduit quelque chose. Le miracle instantané n'exige pas la fermeté. Oui, oui. Rien que l'assurance. Mais le miracle qui vient progressivement exige l'assurance. L'assurance. Oula, c'est chaud. Alors pourtant, pasteur, vous introduisez, pendant qu'on est déjà à la fin de l'émission, vous êtes déjà en train d'introduire... Parce que l'instantané, c'est la souveraineté, c'est la volonté de Dieu. Il veut faire quelque chose pour un but. Voilà. Maintenant, ce qui est normal, c'est ça, ce qui nous appartient. Le miracle, c'est toujours un miracle, Oui. mais qui vient progressivement. En cela, on a besoin de la fermeté. En tout cas, c'est très bien expliqué, pasteur. Est-ce que vous pouvez continuer avec la même pensée en essayant de conclure pour nos téléspectateurs? Parce que je pense qu'il y en a beaucoup qui n'ont pas compris quand on parle du miracle qui ne relève pas de la fermeté et les miracles instantanés qui ne relèvent pas de la fermeté et le miracle qui relève de la fermeté, pour lequel on a besoin de la fermeté. Si vous pouvez conclure avec ça. Je n'ai rien à conclure là-dessus. Non, conclure l'émission avec cette question, que vous puissiez faire comprendre vraiment à nos téléspectateurs. Moi, je crois que nos amis qui nous écoutent de l'autre côté, ils ont compris. Parce que je parlais de l'instantané et de ce qui vient progressivement. C'est ça la différence. Ce qui vient progressivement, regarde, quand ça prend du temps, l'ennemi a aussi le temps de combattre. Voilà. OK? Mais quand ça arrive, du coup, il n'a pas le temps. C'est-à-dire que ça ne demande pas beaucoup d'efforts. Pourquoi? Ce qui est instantané, ça vient tout droit, c'est frais, et c'est pour un but que Dieu le fait. C'est pourquoi on parle de la guérison instantanée. Cette guérison instantanée, vous n'avez pas besoin de développer. De développer ou de rester longtemps avec la fermeté, mais vous avez la confiance. Dès que la confiance est née, c'est fini. Oui. C'est installé. Dieu a accompli ce qu'il a besoin d'accomplir pour attirer, pour démontrer qu'il est avec vous. Oui. Parce que c'est comme ça que ces choses-là fonctionnent. Il peut produire un miracle. Mais ce qui est normal pour nous ici, c'est ce que Dieu fait dans le temps normal. C'est ce qui est progressif. Alors, ça demande, c'est pourquoi l'apôtre Paul ne pouvait pas diviser ou enlever le mot fermeté. Il a dit, la foi, c'est une ferme assurance des choses qu'on espère. En tout cas, on a été très richement bénis ce soir. Nous venons d'apprendre ensemble avec les téléspectateurs ce soir sur ce plateau que l'instantané ne demande pas... L'instantané, il faut avoir l'assurance. Mais le miracle qui vient, qui prend du temps, là, il faut la fermeté. Et j'espère que ça vous a aidé dans vos maisons, j'espère que ça vous a aidé dans votre croyance et dans votre évolution spirituelle. Nous avons vu qu'Abraham avait douté parce qu'il ne connaissait pas. Mais quand il a appris, quand il s'est imaginé, quand il s'est représenté les étoiles, il a eu l'imagination et il a enfin obtenu ce qu'il avait parce qu'il avait déjà une représentation de ce qu'il avait. En tout cas, nous avons été très heureux d'être avec vous ce soir. Nous allons demander un mot de prière au pasteur. Ok. Donc, nous allons prier. Se basant sur la foi, Père, nous croyons que tu es producteur de la vie et producteur de tout ce dont nous aspirons. Père, permets que tes enfants qui sont dans les besoins,
qu'ils voient le miracle dans leur vie et qu'ils témoignent ta grandeur, que tu es Dieu, le Dieu qui a créé cet univers. Nous te recommandons leurs besoins, leurs requêtes. Prouve que réellement ce que nous sommes en train de partager vient de toi. En leur détachant de tous leurs problèmes, Père éternel, et manifeste le merveille, afin que nous puissions voir encore ce peuple sourire, ô Seigneur notre Dieu, à cause de ce merveille manifesté dans leur vie. Nous avons confiance que tu l'as fait ainsi, au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Chers téléspectateurs, comme tous les mardis, je vous rappelle toujours, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne CM Live TV. N'oubliez pas d'activer la cloche de notification pour être informé chaque fois qu'il y a des nouvelles émissions qui sont mises en ligne. Nous avons vraiment été très heureux d'être avec vous ce soir et que Dieu vous bénisse chez vous. Au revoir.